Suñu presse à la présentation, Aïcha Toupa. Bonjour, la livraison de mercredi de la presse quotidienne traite la crise dans le secteur des médias, la question de la dissolution de l'Assemblée nationale, entre autres sujets, contrôles fiscaux, confiscation de l'aide à la presse, mise en demeure après le journal Stade et Sunu Lamb, la CAP alerte, le journal Le Quotidien parle de l'État qui presse les entreprises, le journal Sud Quotidien abonde dans ce même siège avec le blocage des comptes bancaires, la pression fiscale et la suspension des conventions commerciales. Le journal met à sa une la presse au bord de l'asphyxie. La coordination des associations de presse dénonce une volonté manifeste et assumée de mise à mort des médias privés du Sénégal et les nouvelles autorités pointées du doigt. La presse pressée de tous bords, lit-on en première page du journal Les Échos. Les patrons de presse se réunissent après-demain vendredi. La CAP prédit la fermeture prochaine d'autres médias et demande l'ouverture de discussions. Cheikh Niass décrit une crise et annonce que Walf va ouvrir à son capital. La presse à l'épreuve. Toutes les entreprises de presse connaissent des difficultés. La CAP exige des mesures immédiates après la suspension du Stade et Sunu Lamb. Mamadou Thior, président du CORED, estime qu'il faudra repartir sur des bases transparentes dans les colonnes du journal Enquête. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse à l'autosuffisance alimentaire avec la création future d'une brigade de sécurité. Le journal Libération revient plus largement sur l'enquête de la DIC concernant le premier bet Sénégal. Les traces d'une mafia organisée déféré hier le directeur général Joris Dutel sur sa tentative de fuir. Il estime que c'est sa femme qui a paniqué. Le préjudice provisoire fixé au montant exact de 12 milliards 259 millions de francs CFA dès qu'elle a reçu notification des conclusions du fisc. Premier bet a commencé à liquider ses biens immobiliers et immobiliers, mais aussi à licencier ses employés. Le journal Tribune traite la question du fonctionnement du système sanitaire du pays. La santé aux urgences, les malades en danger, lit-on en première page du journal. Le système se vide de ses éminences grises. Professeur Gadio Diop annoncé sur le départ. Le professeur Cheikh Tidiane Ndour quitte le Sénégal pour l'Organisation mondiale pour la santé. Informe le journal Tribune. Le journal Bës Bi Le Jour revient sur la déclaration de politique générale avec à sa une si près, si loin de la DPG. Avec la dissolution annoncée, le président prend son temps. Le prétexte de l'agenda surbooké du Premier ministre et la position du PASTEF et ses alliés. La coïncidence de la finalisation du projet. Selon Abdou Mbow, en cas de dissolution, le parrainage posera problème. Le journal L'Observateur traite également dans ses colonnes cette question de dissolution de l'Assemblée nationale, les délais de la discorde et la question gênante du député Abdou Mbow. Le même journal aborde également la question des marchés et sentiers de l'État, préférence nationale, la dure réalité, titre le journal Observateur. Les interpellations de Guy Marius Sagna sur les 9000 logements attribués aux Chinois. Nos entreprises sont trop petites et on n'a pas l'esprit de solidarité, explique Guy Marius Sagna dans les colonnes du journal. Le journal Rewmi Quotidien revient sur les préparatifs du Grand Magal de Touba. Serigne Mountakha balise à la route, titre le journal. Le Khalife rappelle les interdits aux talibés et recommande de faire de Dieu notre raison de vivre et notre sacerdoce, sollicité par Nantes et Lens. L'international sénégalais Mori Diaw dit oui à l'Olympique de Marseille, rapporte le journal Record, qui revient également sur Cheikh Tidiane Diouf qui bat le record de Gakou aux Jeux Olympiques de Paris malgré son élimination. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Suñu presse vous est offert par Air Sénégal.